Jésus prend
Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Ta présence que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi. Ta présence que j'aime, que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi. Ta présence que j'aime, que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi. Ton onction m'échange, m'échange, ton onction m'échange, tu es mon roi. Ton onction m'échange, m'échange, ton onction m'échange, tu es mon roi. Je t'ai perdu, je t'ai perdu au milieu d'une tempête, tu es venu, tu m'as donné ta main, c'est qui s'étend, qui domine sur les eaux, c'est Jésus le roi des rois. Je t'ai perdu au milieu du tempête. C'est là où tu es venu. Et tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme qui domine sur les eaux? C'est Jésus, le roi des rois. Je t'ai perdu au milieu du tempête. C'est là où tu es venu. Tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme qui domine sur les eaux? C'est Jésus, le roi des rois. Je t'ai perdu au milieu d'une tempête. Tu es venu, tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme qui domine sur les eaux? C'est Jésus le roi des rois. Je t'ai perdu au milieu du tempête. C'est là où tu es venu. Tu m'as donné
d'être adoré. De tout nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi des rois. Tu es digne. Jésus, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons, à jamais. Tu es digne. Seigneur Jésus, oh, tu es digne d'être adoré. Tous nos cœurs, nous te chantons, à jamais. Tu es le roi. Tu es le roi des rois, prince de paix. Tu es le roi des rois. Tu es digne des lois. Tous nous venons à toi pour chanter. Tu es digne. Tu es digne d'être Aujourd'hui, c'est un culte spécial. Nous donnons le temps pour adorer, louer notre Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. C'est pour nous entraîner à l'exercer tous les jours de notre vie. Une fois par mois, nous dédions un culte pour témoigner, pour montrer notre joie. C'est pour cela que nous exultons de joie ce matin. Nous sommes contents parce qu'il est notre Dieu. Il nous a fait beaucoup de bien. C'est vrai qu'on a chanté, on a dansé, mais nous devons témoigner. Les témoignages, ce qui sort de notre bouche est très, très important. Car Dieu te fait
quand Dieu te donne, quand Dieu te fait grâce, quand Dieu te bénit, il faut publier. Publie, c'est au fait. Comme ça, il sera content et il va encore faire. Mais si tu retiens, si tu refuses de publier, c'est au fait. Il peut même retirer ce qu'il t'a donné. C'est pour cela que nous accordons de l'importance pour les témoignages. Donc, je vais vous demander si vous voulez vous asseoir ou bien rester debout. Nous allons appeler Nathalie Manglé pour témoigner. Témoigner de la puissance. Encouragez-la. Donnez-lui un micro. Bonjour à tous. C'est un exercice que je n'affectionne pas particulièrement. Je ne suis pas très à l'aise. Mais pour la gloire de Dieu, je me dois de me tenir devant vous. Car c'est par sa grâce que je suis là. C'est lui qui décide du début et de la fin de chacun de nous et personne d'autre. Et par sa grâce, il y a 8 ans, il m'a sauvée. Je suis partie pour accoucher à l'hôpital. Tout se passait bien. Et tout d'un coup, on m'envoie en salle d'opération parce qu'ils m'ont dit que ma fille a sûrement le cordon autour du cou. Donc ils ont ouvert, tout allait bien. Pas de cordon autour du cou, elle respirait bien. Donc on m'a emmenée en chambre, tout s'est passé bien. Et le jour de mon anniversaire, comme j'étais encore à l'hôpital, j'ai eu mal à la tête. Donc j'ai demandé à l'infirmière à côté s'il n'y avait pas quelque chose parce que j'ai très mal. Et je partais en même temps. Elle me dit, madame, restez. Je dis, non, je ne pars pas, je dois m'occuper de mes enfants. Et je me suis réveillée aux soins intensifs à Bruxelles, avec des machines partout. Parce qu'entre-temps, j'étais à Ettelbruck. Ils ont essayé par tous les moyens de me réanimer. Je repartais à chaque fois. Et bien après, le médecin m'a dit, je vous ai donné tous les antibiotiques qui existaient, sauf un. Je n'ai rien pu faire. Donc on m'a transportée en hélicoptère à Bruxelles. Je suis restée en soins intensifs. J'ai pu en sortir par la grâce de Dieu. On m'a donné 4 poches de sang. J'avais déjà ma double coupure, double opération, une pour la césarienne, une deuxième parce que j'avais les poumons qui ne fonctionnaient plus, les intestins qui ne fonctionnaient plus, rien ne fonctionnait. Donc je me suis réveillée avec double opération, des trous au moins 5 partout dans le corps, pour les trachéos, pour les drains, etc. Mais par la grâce de Dieu, je suis là et je veux lui manifester ma reconnaissance. Et je veux aussi, au nom de Jésus, bénir tous ceux qui se lèvent dans la prière. Parce qu'on croit souvent qu'on est seul à traverser nos épreuves, que nos familles sont loin. Mais on a une autre famille, une famille spirituelle, que notre Père fait se lever quand il le faut. Et je rends grâce. Et pour tous ceux qui reçoivent ces appels, n'hésitez pas, levez-vous, parce que c'est peut-être quelqu'un que vous sauvez à ce moment-là. Vous ne savez pas. Donc gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et voilà, donc je suis revenue chez moi et ça ne s'arrête pas là. Alors normalement, dans un tel cas, on a un suivi chaque année, chose que je n'ai pas eue. Mais par sa grâce, j'ai pu me lever, j'ai pu reprendre ma vie. Et il y a quelques mois, je suis allée voir le médecin parce que j'avais du mal à respirer. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a envoyé voir un cardiologue. Et de là a commencé la batterie d'examens, d'où un IRM à l'hôpital de Luxembourg. Et à la fin, le cardiologue vient me voir, il me dit « Est-ce que tout ce que je raconte, c'est vrai? Tout ce que j'ai subi, c'est vrai ?» Parce que quand il regarde les examens, il ne voit rien, à part un problème que j'ai dès la conception dans le ventre de ma mère. La paroi autour de mon cœur est très fin. Donc il y a un problème d'expansion, d'où quelquefois les problèmes respiratoires. Et il me dit, oui, il ne faut pas venir gaspiller l'argent de la Sécu, il y a d'autres qui souffrent. Donc bon, est-ce que vous êtes sûr que tout va bien? Vu votre façon de parler, vous avez l'air d'être intelligente, donc je pense que... Donc voilà, donc je pars, je fais encore les autres examens, ça va, par la grâce de Dieu. Je porte un holster 24 heures, on regarde les résultats, ça va, par la grâce de Dieu. Et apparemment, ils discutent de mon cas. Et donc, il y a un autre médecin qui veut me voir pour discuter. Gloire à toi, Seigneur. C'est toi qui m'as permis d'être là aujourd'hui. Je te renouvelle mon oui que je t'ai donné au mois de septembre 2017. Ma vie t'appartient. Fais ce que tu as à faire.
que tout soit fait selon ta volonté. Et encore un deuxième miracle, deuxième, troisième, quatrième, je ne sais plus, parce qu'il ne dort pas, il aime ses enfants, contrairement à ce qu'on pense, il est toujours là. Alors en 2015, j'ai monté ma boîte de soutien scolaire. Donc tout se passait bien, j'avais les accords pour me mettre dans une maison relais. Donc c'était plus facile pour que les enfants sortent de l'école et viennent tout de suite bénéficier d'un soutien scolaire. À la dernière minute, rien n'y a fait, ça a été un non. Donc je me suis retrouvée dans mon salon à donner les cours et à demander à ma famille de se mettre dans la chambre quand les enfants arrivaient. Et cette année, à cette rentrée scolaire, j'ai un bureau par la grâce de Dieu. J'ai ma plaque au mur. Merci Seigneur, gloire à toi. Oh, qui a le dernier mot? Jéhovah a le dernier mot. Oh, qui a le dernier mot? Jéhovah a le dernier mot. Oh, qui a le dernier mot? Jéhovah a le dernier mot. Dans ma vie, qui a le dernier mot? Il ouvre une porte là où c'est fermé. Jéhovah a les derniers mots. Il ouvre une porte là où c'est fermé. Jéhovah a les derniers mots. Alléluia. Dieu est bon. Nous allons écouter notre frère Max Rowe. Amen. Dieu est vraiment bon. Et j'aimerais rendre grâce à Dieu tout d'abord pour la femme merveilleuse qu'il m'a donnée, ma grâce, et les enfants. Vous savez, elle est là-bas en haut. Et c'est vraiment une grâce de l'avoir. Et vous savez, je ne suis pas un mari facile. Ah non, je l'admets. Et elle me supporte encore aujourd'hui. Amen. Est-ce que pour vous, est-ce que Dieu est bon? Amen. Parfois, on oublie en fait que Dieu nous donne beaucoup de choses et on se concentre souvent sur les choses que nous n'avons pas. Et parfois, on se plaint, n'est-ce pas? Et pendant des années, je me suis beaucoup plaint. Et une fois, j'ai vu ce monsieur, ce frère Nick, je pense que vous l'avez déjà vu, il est né sans bras ni jambes. Et là, quand je le regarde avec le sourire, je dis, mais lui, il a raison de se plaindre. Il n'a pas de bras, il n'a pas de jambes. À 8 ans, il voulait se suicider et Dieu lui a dit, non, c'est comme ça que je voulais te créer parce que tu vas me glorifier de cette façon. Et lui s'est dit, ok, j'ai pas de bras, j'ai pas de jambes. Par contre, j'ai des yeux pour voir la gloire de Dieu. J'ai une bouche pour proclamer les promesses de Dieu et j'ai un cœur pour adorer Dieu et aimer mon prochain. Et il est heureux, peut-être plus heureux que vous, que moi. Et je me suis dit, non, j'ai pas de raison de me plaindre. Mais pourquoi je me plaignais? Parce que on me donnait cette étiquette, vous savez, pour ceux qui connaissent mon témoignage, cette étiquette de délinquance. Même si Dieu m'a restauré, il y a toujours l'ennemi qui vient venir remettre l'étiquette et surtout l'étiquette de l'échec scolaire. Et c'était très dur pour moi parce que quand vous n'avez pas de diplôme et que vous êtes entouré de diplômés, lorsque vous parlez, dis-toi, tu fais quoi? Ah, moi j'ai bac plus 5, moi je vais faire un master, moi je vais faire une licence. J'avais peur qu'on arrive à moi et j'allais dire, bon, moi j'ai juste suivi l'école du Saint-Esprit. Mais est-ce qu'on va être crédible? Je ne sais pas, dans ce monde, ils ne vont pas comprendre. Parce que je sais qui vit en moi, mais ils ne vont pas comprendre. J'ai dit, tu sais qui vit en moi? Il va dire, oui, mais bon, t'as quoi toi? Moi, j'avais pas grand-chose. Juste au jour où, quand Dieu m'a donné cet appel d'aller donner des conférences en entreprise, plutôt de témoigner de la grâce de Dieu. Donc je ne parle pas de Jésus, mais je vis de Jésus. En fait, Dieu a enlevé l'étiquette et peut enlever l'étiquette sur toi parce qu'il y a un diamant. Mais le diable veut toujours mettre l'étiquette pour qu'on ne voit pas le diamant qui brille. Mais Dieu enlève à chaque fois l'étiquette pour que lorsque tu marches dans la rue, tu dis « Waouh, mais qu'est-ce qu'il a lui? Il brille. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton truc ?» On m'a demandé la dernière fois « C'est quoi ton truc ?» J'ai dit « Mon truc, c'est Jésus. Tu veux Jésus? Viens, prends. » Et la personne, elle a reçu. C'était fort. C'est ça, c'est ce que Dieu veut. Alors, vous savez, par rapport à l'échec scolaire, c'est que j'ai dit « Ok, Seigneur, je témoigne, mais il me manque quelque chose. Il me manque un diplôme. » Alors j'ai dit, Seigneur, montre-moi. Il m'a dit, tu vois là, ce diplôme-là, master coach professionnel. Quand j'ai vu master, j'ai eu peur.
J'ai dit master, master. Moi, j'ai même pas le bac, master. Là, Seigneur, franchement, c'est un peu dur. Et quand j'ai vu le prix, vous savez, la formation de master coach, de coaching, c'est cher. Ça va entre 5 000 et 8 000 euros. J'ai dit, Seigneur, j'ai pas ça. Il m'a dit, quand je te donne la vision, je te donne la provision. J'ai dit, Seigneur, je n'ai que 5 pains et 2 poissons. Je n'ai que ça. Fais. Il a permis que j'ai pu suivre cette formation. Il y a l'examen qui passe, c'était en juillet. J'ai eu 16,3. Le virgule 3 est très important. 16,3 sur 20. J'ai eu mon diplôme et je suis master coach professionnel. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, quand je l'ai eu, même encore maintenant, je n'y croyais pas, mais ce matin, en réfléchissant, j'ai pleuré. J'ai dit vraiment, de là où le Seigneur m'a pris, vous savez, c'est juste un diplôme, et pour moi, c'est fort. Vous voyez, c'est fort, c'est très fort. Parce que Dieu me qualifie avec rien, il m'a qualifié, quoi. Vous voyez le chant. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il a enlevé les étiquettes. C'est fini. Le diable est un menteur. À partir d'aujourd'hui, non, de gloire en gloire. Et c'est ça que je voulais témoigner pour vous. Peut-être on vous a mis une étiquette, peu importe l'étiquette, mais Dieu enlève. Dieu n'est pas un Dieu fouettard. C'est un Dieu de bonté. Il faut juste lui dire, Seigneur, me voici. Et il va t'utiliser puissamment pour sa seule gloire. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Oh, qui a le dernier mot? Ah, qui a le dernier mot? Oh, qui a le dernier mot? Oh, qui a le dernier mot? Il ouvre une porte là où c'est fermé. Jéhovah, oh, il ouvre une porte là où c'est fermé. Voilà, nous allons continuer avec notre sœur Magali Simba. Amen. Alors, je vais essayer d'être bref. C'est quelque chose d'assez difficile pour moi généralement parce que quand j'ai le micro, j'ai tant de choses à dire. Tant de choses à dire par rapport à la grandeur de notre Dieu. Et je voudrais juste fortifier quelqu'un ce matin pour lui dire que quand tu as un rêve, sache que c'est possible avec Dieu. Pas un rêve où c'est ton rêve et Dieu est à part. Mais quand c'est un rêve que tu as et que avant même que le rêve ne commence, tu mets Dieu en avant ou tu réponds à l'appel de Dieu par rapport à un rêve, sache qu'il arrivera. En 2015, notre pasteur a commencé à prier et je pense qu'il y avait eu un visiteur que nous avions eu qui parlait de l'entrepreneuriat, qui disait il faut qu'on se lève. Nous avons un rêve dans l'église, nous voulons ouvrir un grand complexe. L'argent ne viendra pas d'ailleurs, il viendra de nous. Et pasteur avait appelé les personnes qui voulaient créer des entreprises. Et je me rappelle que, donc c'était en 2015, je ne me rappelle plus exactement quel jour, quelle date, mais je sais que quand il a appelé, par la foi, je me suis levée en disant « Seigneur, j'aimerais avoir une entreprise. » Et je me rappelle m'être levée sans en avoir même discuté avec mon mari. Et je m'étais dit « Je crois que tu vas le faire pour nous, pas pour moi, mais pour nous. » Les années sont passées. Et les choses ont fait que, voilà, on peut passer par des moments, des creux. Certains qui ont entendu un des derniers témoignages que j'ai fait où je disais, je suis passée par des moments de creux où je ne savais plus très bien où j'en étais, je ne savais plus très bien ce que Dieu attendait de moi par rapport à ma vie, où j'en étais. À des moments, ça pouvait être très dur par rapport au travail. Et j'avais, malgré les difficultés, je voulais garder la joie de Dieu et me dire, ma joie, ma force vient de mon Dieu.
Les années sont passées et là, ça va faire 1 mois que nous avons pu signer notre acte, les statuts définitifs de notre société. Le Seigneur a ouvert la porte d'une manière extraordinaire, où ce qui était juste un rêve est devenu réalité. Quand on s'était levé, enfin en tout cas quand moi je m'étais levé la première fois, c'était « Bon Seigneur, si tu peux créer une entreprise » et je ne savais pas très bien dans quel sens aller. Et puis un deuxième appel, qui veut ouvrir une entreprise? Je me suis levée, mon mari est venu avec moi, Stéphane est venu à côté de moi et ensemble, le pasteur a prié pour que nous puissions aller dans ce sens-là. Et d'autres personnes s'étaient levées. Et aujourd'hui, nous avons notre société et tout ce qui paraissait compliqué avant de commencer à voir les autorisations, à voir les papiers, tout s'est fait de manière tellement facile. On a eu à demander, et ça c'est aussi une grâce d'avoir une famille dans l'église. On a une grande famille, on est en Belgique, on est un peu partout, mais ici au Luxembourg, notre famille, c'est les membres d'El Shaddai. Et dans les membres d'El Shaddai, nous avons des groupes, ceux qui veulent entreprendre, ceux qui entreprennent déjà. Il y a le groupe des femmes, il y a le groupe des hommes. Et dans le groupe des hommes, un jour, on a demandé, est-ce que quelqu'un connaît un notaire? Et on a eu plusieurs noms. Et puis, il y a un nom où on s'est dit, mais il est revenu 2-3 fois. Seigneur, est-ce qu'on doit aller dans ce sens-là? On a rencontré ce notaire, donc on a pris rendez-vous. On arrive, et en fait, les notaires, généralement, ne veulent pas voir les clients directement. Vous voyez les greffiers, vous travaillez avec eux, et le notaire, c'est seulement le jour où vous venez signer que vous emmenez l'argent. Et là, cette dame a été disposée à nous recevoir. Donc, on arrive et on lui explique tout ce qu'on avait dans notre rêve pour cette société. Et en fait, c'est le notaire qui a commencé à nous dire, vous devez l'écrire comme ça, à faire comme ça, à mettre ça, à écrire ça. Et en fait, les statuts, c'est elle qui nous a aidés à structurer d'une manière. On avait vu un autre notaire, le notaire nous avait dit, ce que vous voulez faire, ça ne fonctionne pas. Enfin, le greffier nous disait, ça ne fonctionne pas. Et cette dame, Dieu nous a mis sur la voie pour rencontrer cette personne qui nous a aidés à constituer notre acte. Et même après, quand on n'était pas là, on ne se voyait pas. Quand on la revoit pour signer, finalement, elle nous dit, au fait, j'ai pensé à vous, j'ai vu un local à tel endroit, vous pourriez vous contacter. Et on était juste, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Et tous les papiers se sont faits, mais sans problème. Et je voudrais glorifier le nom de Dieu. J'aurais voulu le faire avec Stéphane, mais bon, je voudrais vraiment fortifier quelqu'un aujourd'hui. Si tu as un rêve, présente-le au Seigneur. Si c'est ce que le Seigneur te demande de faire, il ouvrira les portes. Pour créer cette société, je ne rentrerai pas dans les détails, mais il nous a même donné des rêves de comment avancer, de quoi faire, parce qu'on s'est tenu dans sa présence pour le faire. Alors si vous voulez entreprendre, tout le monde n'est pas appelé à entreprendre. Il y a des gens qui sont appelés à bien travailler dans une société, à être salarié, à être directeur ou quoi que ce soit pour apporter la parole de Dieu. Mais si dans votre cœur, vous avez été appelé pour devenir entrepreneur, pour être entrepreneur, et c'est un rêve et que vous parlez au Seigneur et que le Seigneur vous parle en vous disant que c'est ce sens-là que vous devez prendre, vraiment, je vais vous inviter à le faire et à aller de l'avant et vous verrez, les choses se feront tout simplement. Alors soyez bénis et que notre Seigneur soit béni au-delà de tout. Amen. Qu'on affiche 2 Corinthiens 2, versets 14 à 15. Dieu est bon pour nous, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour les hommes.
la fête des pères en différé. C'était la semaine passée, mais comme on était en culte en commun, nous allons vous honorer aujourd'hui. Lisons. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Merci beaucoup. Voilà, j'aimerais saluer nos valeureux pères qui sont au milieu de nous. Si vous pouvez vous lever, tous ceux qui ont un enfant. Les hommes qui ont un enfant, je vous demande de vous tenir debout. Il reste encore 3 mois pour que vous puissiez vivre votre réajustement à quelque niveau que ce soit. Et les femmes de El Shaddai souhaitent en ce jour que vous entriez dans le réajustement conformément au texte que nous venons de lire, 2 Corinthiens 2, 14 à 15. Soyez un bon parfum, un parfum de bonne odeur de Jésus partout où vous vous trouvez. D'abord, dans votre famille. Il ne faut pas qu'à la maison, le cœur de votre épouse ou de vos enfants commence à palpiter à l'idée seulement de vous rencontrer et de votre retour à la maison. Répandez la bonne odeur de Jésus à la maison. Alléluia. Que les membres de votre famille aient la joie, le plaisir de vous accueillir parce que vous répandez une bonne odeur. Au travail, il ne faut pas que vos collègues aient à vous supporter non plus. Répandez l'odeur de Jésus-Christ au travail. Soyez bons, soyez bien. Il ne faut pas qu'à votre approche, waouh, c'est la catastrophe, qu'on commence à vous surnommer. À l'église, nous voulons, nous les femmes et les enfants, être comblés de votre présence parce que nous savons que vous avez une grande importance, un grand rôle à jouer à l'église. Et nous prions que d'ici la fin de l'année, vous puissiez connaître le réajustement et que l'odeur de votre parfum persiste encore des mois et des mois après votre passage. Vous savez, il y a de ces parfums qu'on a difficile à enlever. Même si on lave l'habit plusieurs fois, l'odeur persiste. Et j'aimerais que le parfum de Jésus-Christ demeure en vous. Qu'après votre passage, l'odeur persiste des années et des années. Alléluia. Nous vous offrons pour cela un symbole qui va vous rappeler le parfum que vous devez répandre. Nous allons vous offrir un déodorant. Nous vous offrons ce déodorant comme symbole de parfum à répandre et recevez aussi notre reconnaissance pour la manifestation de votre gentillesse. Je m'adresse à tous les hommes maintenant. Vous avez été gentils envers nous, les femmes, à la fête de la Saint-Valentin. Nous vous avons vu à l'œuvre et c'est allé tout droit dans notre cœur. À la fête des mères aussi, vous avez frappé fort. Nous avons été gâtés vraiment à la fête des mères. Et encore plus, pendant le week-end des femmes, nous étions tranquilles ici à recevoir les enseignements alors que vous étiez en train de griller le barbecue pour que nous puissions gracieusement en profiter après. Nous sommes fiers de vous et nous vous bénissons pour cela. Et j'espère que vous allez continuer dans cette lancée, les hommes, car prendre soin de vos épouses que nous sommes est conforme à la parole de Dieu. Dieu demande aux hommes de prendre soin de leurs femmes. Et nous vous avons vu à l'œuvre et nous prions
que ça ne s'arrête pas. Continuez. Ce matin, le pasteur a dit que ça va monter encore d'un cran en 2019. Que Dieu vous entende. Qu'il vous bénisse. Bonne fête de Père en différé. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous aide. Et qu'il vous aide à réécouter les enseignements reçus à votre week-end. C'était très fort. Réécoutez à plusieurs reprises afin de vous y appliquer, car vous êtes indispensable pour la survie des familles et de l'Église de Jésus-Christ. Nous vous aimons beaucoup. Encore une fois, merci. Alléluia. Nous allons passer à la table de Sainte Seine. Ça fait partie de nos actions de grâce. Dieu a fait quelque chose de grand pour nous. Il nous a sauvés par le sacrifice de Jésus. Et nous allons nous rappeler l'œuvre de Jésus accomplie à la croix. En prenant les symboles, maintenant nous accueillons le pasteur pour cela. Alors, merci. Alors nous allons lire Hébreux 4, verset 13 à 16. Si je peux avoir ce texte. Nous vous rappelons que la Sainte Seine, ou communément appelée communion dans certaines églises, c'est une des choses que le Seigneur nous a laissées comme instruction à suivre. Alors, pour introduire ce moment, je vous invite à lire avec moi le passage dans Hébreux 4, versets 13 à 16. Nous y lisons: nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Il y a un secours qui ne manque jamais. Nous avons un souverain sacrificateur qui s'appelle Jésus, grand prêtre. Et parce qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, il peut nous comprendre. Donc, tout ce que tu vis, tout ce que tu subis sur la terre, lui, il est passé par là. Et c'est pour cela qu'il peut vraiment bien nous sauver et s'occuper de nos besoins, parce qu'il sait ce que nous vivons et ce que nous traversons. Alors, c'est pour cette raison que nous obéissons à son instruction, que chaque fois que nous avons l'occasion de nous réunir, de partager le pain et la coupe en mémoire de ce qu'il a subi. Comme je l'ai dit ce matin, le pain que nous allons manger représente le corps de Jésus qui a été brisé. On l'a frappé, on l'a cloué, il a été humilié, il a souffert. Et la Bible dit que dans ce corps meurtri, nous avons la guérison. Donc tous ceux qui vont manger de ce pain ce matin, mettez-vous à l'esprit, si vous êtes malade, que vous recevez la guérison. Parce que Jésus n'est pas mort en vain. Il n'a pas souffert en vain. Il a été pour que tu vives. De la même manière, quand nous allons partager cette coupe, en fait, ce n'est pas du vin, c'est un symbole. Cette coupe représente le sang de Jésus, le sang versé à la croix du Calvaire. Et c'est le sang qui nous purifie de tout péché. Alors, quel que soit ce que tu vis,
quel que soit ce que tu as fait, le sang de Jésus est tout suffisant pour laver n'importe quel péché. Le plus vil des pécheurs reçoit le pardon de son péché en venant à Jésus. Alors quand vous boirez de cette coupe, rappelez-vous que le péché n'a plus de place dans votre vie parce que Jésus le lave. Amen. Alors, je demandais à Didier de prier pour la coupe et à maman Adrienne de prier pour... lui il prie pour le pain, maman Adrienne prie pour la coupe. Seigneur, nous voulons te remercier, te rendre grâce, Père de gloire. Voilà, Seigneur, cet ordre que tu nous as laissé, qu'à chaque fois que nous nous réunissons, nous puissions, Seigneur, nous souvenir de ce que tu as fait sur la croix. Père, c'est toi le pain de vie, Seigneur Jésus. Nous voulons, au travers de ce pain, nous commémorer de ce que tu as fait sur la croix, de ce corps qui a été brisé, malmené, maltraité, pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons guéris, pour que nous soyons, Seigneur Jésus, exclus de tout péché, de toute prison, Père de gloire. Nous te remercions pour ce que tu as fait. Et laisse que cette œuvre de la croix continue, Seigneur, à couler encore dans nos vies. Qu'au travers de ce pain, Seigneur Jésus, que ce soit comme l'arche qui est entrée dans la vie de tes enfants. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci pour l'acte que tu as fait sur la croix à cause de nous. Seigneur, tu as versé ton sang, Seigneur Jésus, à cause de nos péchés, Seigneur. Tu nous as délivrés, Seigneur, par ton sang, Seigneur Jésus, que tu as versé sur la croix. Seigneur Jésus, merci pour la guérison, Seigneur, que tu nous as donnée, Seigneur, sur la croix, Seigneur. Là, tu as dit tout est accompli. Seigneur, Papa, ton sang a coulé à cause de nous. Ton sang a coulé à cause de nos péchés. Ton sang a coulé, Seigneur Jésus, à cause de nos fautes, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu nous as dit, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Papa, Seigneur, quand vous allez boire, Seigneur, ton sang, Seigneur Jésus, Seigneur, nous te remercions pour la guérison. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous délivres de toutes nos fautes, Seigneur Jésus. Nous te disons encore merci, Seigneur, Papa, aujourd'hui, parce que quand nous allons boire, Seigneur, cette coupe, Seigneur Jésus, Papa, qui a été, Seigneur, versée sur la croix à cause de nos fautes, à cause de nos péchés, Seigneur Jésus, Papa, que nous soyons guéris, que nous soyons sauvés, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Alors donc, vous prenez le pain, vous prenez la coupe, et quand tout le monde est servi, eh bien, nous allons manger ensemble. Allez par là. Tous ceux qui sont passés par les eaux du baptême, je vous invite à vous lever pour partager la Sainte Seine. Précieux
Oh Jésus, toi l'agneau immolé. Oh Jésus, toi l'agneau immolé. Tout le monde est servi? Alors, la Bible nous enseigne que la nuit où Jésus a été livré, il a pris le pain. Après l'avoir rompu, voilà ce qu'il a dit. Ceci est mon corps qui a été brisé pour vous. Alors nous mangeons de ce pain qui représente le corps brisé de Jésus pour nous, et sachez que nous avons la guérison dans les meurtrissures de Jésus. Mangeons ensemble de ce pain. Merci. De même, après avoir soupé, Jésus prit la coupe et il dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez. Nous buvons de cette coupe qui représente le sang de Jésus versé pour la rémission de nos péchés. Alors avant d'aller plus loin, nous allons prier pour les enfants. Il y a école de dimanche, hein? Ok. Oui. Il y en a. Voilà. Merci beaucoup, Magali. Voilà les enfants, je vous invite à suivre... comment on t'appelle là? C'est Tata Magali. Comment elle t'appelle? Tata. Voilà. Suivez Tata Magali. Allez à votre classe. Merci beaucoup les enfants. Seigneur, merci de bénir nos chers enfants. C'est vraiment la grâce que tu nous as donnée, la bénédiction que tu donnes à l'Église. Nous les bénissons. Nous bénissons l'équipe de moniteurs et monitrices dirigée par Johan et Magali. Merci de les bénir ensemble et que ce jour soit aussi un dimanche dans lequel ils reçoivent de grandes choses de ta part. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, ok, il y a encore un chant pendant que les enfants sortent. Et vous qui n'avez pas de place, venez prendre place. Il y a encore de la place dans la salle. Amen. Ne restez pas debout. Venez, il y a de la place dans la salle. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia.
Alléluia, Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia, Amen. Oh, le Tout-Puissant, c'est Jésus. 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 Oh, chantons Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, chantons Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, chantons Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons applaudir la chorale des hommes qui a fait un très bon travail? Yes, yes, yes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Formidable. Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez entendu les altos là de Doms, hein? Eh! Quel alto! Et puis les altos de Papa Angata derrière. Eh! Oh, c'est trop fort. Amen. Alléluia. Non, c'est bien. Gloire à Dieu. Oh, tu vas où? Ah, c'est vraiment l'indiscipline. Alléluia. Alors, voilà, en tout cas, merci beaucoup. Hein? Dieu vous attend comme ça. Hein, Doms? Voilà. Hein? Les talents, là, Dieu va vous réclamer, hein, des comptes. Pas cacher vos talents, il faut les mettre au service de l'Église. Amen. Alors, voilà, je pense que je vais vous prendre encore un petit quart d'heure et puis on va s'arrêter aujourd'hui. Alors, nous confessons notre foi dans le Dieu en qui nous croyons. Merci beaucoup, vous pouvez reprendre votre place. Et nous restons debout pour confesser notre foi dans le Dieu en qui nous croyons. Et nous déclarons ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois en la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Avant de vous asseoir, soyez sûrs que vous avez touché 3 personnes. Et vous lui dites ce que je vais vous dire. Dites à chacune de ces personnes-là, le Dieu des cieux te donnera le succès. Le Dieu des cieux te donnera le succès. Chers internautes, le Dieu des cieux te donnera le succès. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, voilà, je vous invite à prendre place. Et nous lisons ensemble le livre de Néhémie, chapitre 2, verset 20. Néhémie 2, verset 20. Néhémie 2, verset 20. Je leur dis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Amen. Le Dieu des cieux vous donnera le succès. Le contexte, vous le connaissez très bien. Néhémie est revenu de la captivité babylonienne et puis
le Seigneur lui donne la mission d'aller rebâtir Jérusalem. Et quand il est arrivé à Jérusalem, il a fait le tour de la ville, il a constaté les dégâts, il a vu tout ce qu'il y avait comme ampleur de travail à réaliser, et il a rassemblé le peuple, il a informé les chefs, et ils ont pris la résolution de rebâtir Jérusalem. Au verset 19, quand ils ont annoncé cette nouvelle, un groupe de 3 personnes se sont levées pour s'opposer. Et j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi que dans votre vie, quel que soit le projet que vous avez à cœur de réaliser, il se lèvera toujours des hommes et des femmes pour contester votre projet et pour travailler en sorte que votre projet ne se réalise pas. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le Dieu des cieux te donnera le succès. Alors, au verset 19, Sanballat le Horonite, Tobija le serviteur ammonite et Gershom l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? 3 choses qu'ils ont faites. Ils se moquent des enfants d'Israël revenus rebâtir la muraille. Ils les méprisent et ils commencent à libérer de fausses accusations contre eux. Mais quelles que soient les moqueries, quels que soient les mépris, quelles que soient les accusations, il y a un Dieu dans les cieux qui va te donner le succès. Alléluia. Et ce Dieu-là, dans le livre de Daniel, il y a 7 choses que ce Dieu est prêt à faire pour vous. Le Dieu qui est dans les cieux. 7 choses. Daniel 2, 28, Daniel dit effectivement au roi, il y a un Dieu dans les cieux. La sentence était prononcée contre les sages de Babylone, qui n'avaient pas réussi à dire au roi le rêve qu'il avait eu, à plus forte raison, interpréter le rêve. Vous connaissez l'histoire. Il a fait son rêve, il a oublié le rêve, et il convoque les sages et tous ceux qui étaient en mesure de faire cette affaire pour leur dire, la chose m'a échappé. 2 choses. Vous me rappelez le rêve que j'ai eu, et deuxièmement, vous m'en donnez l'interprétation. Si vous ne le faites pas, vous savez ce qui va vous arriver. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Eh bien voilà. Et Daniel étant parmi les sages, qui devaient être exterminés, exécutés comme les autres, parce qu'il est parmi les sages, avec sagesse, il s'adresse au roi pour lui dire, laisse-moi un peu de temps et je pourrai te rappeler le rêve que tu as eu et t'en donner l'interprétation. Et c'est là où nous arrivons au verset 28 du chapitre 2, parce qu'il a engagé ses camarades Shadrach, Meshach et Abednego à prier. Il y a des situations où vous avez besoin de mobiliser une armée de prieurs autour de vous, d'intercesseurs autour de vous. Et quand ils ont prié, Dieu a révélé les choses. Et alors, il arrive devant le roi et dit, il y a un Dieu dans les cieux. Et c'est ce Dieu-là que je suis venu vous annoncer. Il y a un Dieu dans les cieux qui fait cette chose. Première chose, qui révèle les secrets. Et j'aimerais vous dire que dans les 2 mois et demi qui restent jusqu'à la fin de cette année, pour que vous puissiez entrer dans votre réajustement, parce que nous sommes dans l'année où Dieu veut réajuster un certain nombre de choses dans nos vies, dans la santé, dans le matériel, dans le spirituel, dans tous les domaines de notre vie, il y a des choses qui sont hors course. Et Dieu veut nous réaligner selon les rails qu'il a tracés pour nous. Et si dans ta vie, tu constates que ta vie ne fonctionne pas comme Dieu a décidé, eh bien aujourd'hui, il veut réajuster les choses dans ta vie. Et cette année, il reste encore 2 mois et demi. Alléluia. Donc si dans les 2 mois et demi, il y a un secret que tu dois découvrir pour entrer dans ton réajustement, Dieu qui révèle les secrets te révélera ce secret-là. Alléluia. Et ma prière est que dans les 2 mois qui restent, Dieu vous ouvre les yeux pour voir tous les secrets par lesquels vous allez entrer dans votre réajustement.
quel que soit le domaine, c'est le Dieu qui révèle les secrets. Nous revenons à Daniel 2, 21 à 22. C'est Daniel qui continue d'expliquer ce que ce Dieu dans les cieux fait. Deuxième chose, c'est lui qui change les temps. Dieu change les temps. Nous avons calculé, et dans le calcul des hommes, il laisse 2 mois et demi pour arriver à la fin de l'année. Mais vous savez quoi? Dieu est le Dieu qui est capable de changer le temps pour toi. Alléluia. Demandez à Josué, dans le chapitre 10, n'est-ce pas? Demandez-lui comment Dieu n'a pas arrêté le soleil pour qu'il puisse réaliser ce qu'il avait envie de réaliser. Dieu changera le temps pour toi. Donc, c'est le Dieu qui révèle les secrets et qui est capable de te révéler les secrets que tu dois découvrir pour entrer dans ton réajustement. Il est le Dieu qui change les temps. Troisième chose, c'est le Dieu qui change les circonstances. Alléluia. Il peut changer les circonstances. Et dans les 2 mois et demi qui restent, s'il y a une circonstance contraire, il y a un événement qui est planifié dans ta vie pour t'empêcher d'accéder à ce que Dieu a préparé, il va changer cette circonstance-là. Parce que c'est le Seigneur qui change les circonstances. Alléluia. Quatrième chose, c'est lui qui renverse et qui établit les rois. Est-ce que vous m'entendez? J'ai l'impression que vous ne comprenez pas votre Bible. Il renverse et il établit les rois. Écoutez, aujourd'hui c'est les élections. Et en Belgique et au Luxembourg. N'est-ce pas? Nous prions ici pour que nous réalisions notre complexe. Nous prions pour que Dieu nous visite de façon spéciale. Écoutez, à la fin de ces élections, vous allez voir. S'il y a des gens qui ne veulent pas que ces choses-là se réalisent, ils vont être éjectés. Alléluia. Ils vont être éjectés. Parce que Dieu, il renverse les rois, il établit les rois. Alors je disais ce matin, ce n'est pas la peine de faire des marches contre votre président dans votre pays qui vous torture, qui fait les choses. Ça ne sert à rien. Il faut s'adresser à celui qui est capable de changer. Alléluia. Celui qui peut renverser le président que vous ne voulez pas là. Ce ne sont pas vos marches. Vous pouvez marcher. Il va sortir l'armée pour vous zigouiller. Vous pouvez faire tout, écrire des choses. Au contraire, ça va vous desservir. Mais si vous vous adressez à celui qui est capable de déboulonner le dictateur, comment il va faire pour résister? Alléluia. Alors prions sincèrement et alors les choses vont changer. S'il faut qu'il change un gouvernement pour toi, il va le changer. S'il y a un ministre qui joue au malin, qui ne veut pas donner aux enfants de Dieu ce à quoi ils ont droit, il va sauter. Parce que c'est le Seigneur qui établit et qui renverse les rois. Cinquième chose, il donne la sagesse aux sages. Dieu va t'équiper avec une sagesse pour que tu ne perdes pas le bénéfice des choses qu'il t'a données. Je disais ce matin, beaucoup de gens de couleur, je parle de gens de couleur, de nous là, on commence les affaires et les affaires tombent comme on les a commencées. Vous savez, j'ai fait 12 ans à Bruxelles, au milieu de mes frères. Et Matongue, vous connaissez Matongue? Notre quartier là à Bruxelles. J'avais 13 groupes de prière dans Matongue parce qu'il y a des frères, il y a des sœurs qui avaient des magasins. Et parmi ces nombreux magasins, il y avait 13 qui avaient accepté de recevoir un groupe de prière. Le tourner aujourd'hui. Je retourne aujourd'hui, je fais le tour. Il y a encore un seul magasin. Maintenant là, il y a une seule sœur qui a toujours son magasin au même endroit. Tous les autres là, faillite, fermés, ceci. Vous savez pourquoi? Manque de sagesse. Alléluia. Dis à ton voisin que Dieu te donne la sagesse. Dieu te donne la sagesse. Que tu sois sage. Et Jacques dit, si tu manques de la sagesse, il faut demander. Et Dieu te donnera la sagesse sans compter.
Aujourd'hui, ma prière est que le Dieu des cieux te donne une sagesse pour que tu puisses accéder aux choses qu'il a préparées pour toi et que cela te bénéficie. Alléluia. C'est le Dieu qui donne la sagesse aux sages. Et 6e chose, il donne la science à ceux qui ont de l'intelligence. Dieu donne l'intelligence. C'est pourquoi je le bénis, parce que il y a quelqu'un qui témoigne ici qui dit que on lui a dit qu'elle semblait quelqu'un d'intelligent. Hein? C'est Nathalie. Hein? Comme vous parlez là, vous semblez une personne intelligente. Oui, vous êtes intelligent. Dis à ton voisin, tu es intelligent. L'intelligence du Seigneur. Tu as l'intelligence de Dieu. Et dans Daniel au chapitre 1, il a essayé de juger l'intelligence des jeunes gens qu'il formait pour servir à sa table, le roi. Parmi ces jeunes gens, il y avait les jeunes Hébreux venus d'Israël, qu'ils ont enlevés comme captifs. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Et vous lisez, il est dit que dans tous les aspects où on avait besoin d'intelligence, Nebuchadnezzar réalise que ces jeunes gens-là étaient 10 fois supérieurs aux jeunes gens de leur âge. Est-ce que vous m'entendez? Ça, c'est l'intelligence que Dieu accorde à ses enfants. Et ma prière est que nos enfants, à l'école, excellent dans cette intelligence. Alléluia. Donc cette année, hein, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes à l'étude, parce que Dieu va vous communiquer une intelligence extraordinaire. Amen. Et pour terminer, 7e chose, nous sommes toujours dans Daniel 2, verset 22. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Il y a des choses qui sont dans les ténèbres. Des choses que vous ne voyez pas. Pendant que vous êtes en train de dormir tranquillement, vous ne savez pas que dans le secret de la nuit, il y a des messes noires qui se font, il y a des choses, des décisions qui se prennent contre vous. Vous n'avez aucune idée. Mais la Bible dit que c'est Dieu qui est dans les cieux et le voit dans les ténèbres. Là où on s'est caché faisant les choses pour vous surprendre, il y a un Dieu dans les cieux qui le voit. Tous les plans qui sont fomentés dans le secret de la nuit pour troubler votre vie, il y a un Dieu dans les cieux qui le voit. Et comme vous l'avez vu, il a le pouvoir de changer les temps, il a le pouvoir de changer les circonstances, il a le pouvoir de tout changer. Donc quand il se rend compte qu'on est en train de fomenter des choses contre vous, il va tout annuler pour la gloire de son nom. Voilà ce Dieu dans les cieux. Et Néhémie dit à ceux qui les... 3 choses, hein, qui se moquaient d'eux, qui les méprisaient, qui les accusaient. Néhémie le dit, ce Dieu-là qui est dans les cieux, il nous donnera le succès. Et en effet, il a eu raison. Parce qu'au chapitre 6 de Néhémie chapitre 6, versets 15 et 16, la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul en 52 jours. Alléluia. Un travail qui aurait dû leur prendre 2 ans et 3 ans. Ils l'ont terminé en 52 jours. Quand nous avons parlé de l'année de l'accélération, je vous en ai parlé. Dieu est capable d'accélérer les choses dans votre vie. Et tout le temps que vous deviez prendre pour le réaliser, il va raccourcir ce temps. Parce qu'il est le maître du temps. Alléluia. C'est pourquoi je n'ai pas peur de ces 2 mois et demi qui restent. Parce que Dieu va raccourcir le processus pour que quelqu'un puisse entrer dans son réajustement. Tu vivras ton réajustement. Alléluia. Tu vas réussir. Tu ne peux pas ne pas réussir. Parce que Dieu, le Dieu qui est dans les cieux, a préparé cette réussite pour toi. Amen. Nous restons dans Néhémie 6, verset 16. Il dit, lorsque tous nos ennemis la prirent, donc ils ont achevé la muraille. Il dit, lorsque tous nos ennemis la prirent, qu'est-ce qui se passe? Toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Les gens qui se moquent de toi aujourd'hui,
Les gens qui te méprisent aujourd'hui, ne vous en faites pas. Un jour, ils vont trembler devant toi. Trembler de crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation. Elles connurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de Dieu. Il y a un Dieu dans les cieux qui intervient en ta faveur. Tu n'es pas seul. Il y a un Dieu dans les cieux qui agit en ta faveur. Et avec ce Dieu-là, le psalmiste dit dans le psaume 108, verset 13, « Avec ce Dieu, nous ferons des exploits. » Il écrasera nos ennemis. Vous m'entendez? Avec ce Dieu dans les cieux, tu feras des exploits. Il écraserait tes ennemis. Et c'est pourquoi Ésaïe pouvait dire dans son chapitre 8, verset 9 et 10, il dit pousser des cris de guerre. Il parle aux nations. Et moi, j'aimerais parler à toutes les nations qui nous entendent aujourd'hui. J'aimerais parler à toutes les puissances spirituelles, ou qu'elles soient démoniaques ou de quelque nature. Toutes ces puissances qui nous entendent, eh bien, qu'elles nous entendent. Ésaïe dit poussez des cris de guerre. Peuple, vous serez brisés. Alléluia. Tous ceux qui poussent des cris de guerre contre toi, la parole de Dieu nous dit cet après-midi qu'ils seront brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin, préparez-vous au combat et vous serez brisés. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Formez des projets et ils seront anéantis. Alléluia. Il y a des gens qui forment des projets contre toi, ces projets seront anéantis. Il dit, donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Alléluia. Ah, dis-le à ton voisin, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Parce que Dieu est avec toi, tu ne peux pas échouer. Amen. Puisque Dieu est avec toi, tu ne peux pas échouer. C'est exactement ce que Néhémie a dit. Dans le chapitre verset 8, Néhémie 2, 8, première partie, dit « La bonne main de l'Éternel est sur moi ». Donc Dieu est avec toi. C'est pour cela que tu ne peux pas échouer. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Alors nous parlons d'une histoire qui s'est passée dans l'Ancien Testament. Une histoire au moment où, en effet, eux, ils regardaient Dieu comme le Dieu qui est au ciel, tout en haut là-bas, occupé à ses affaires divines. Et il fallait toutes sortes de choses pour s'approcher de ce Dieu. Mais j'ai la grande joie de vous annoncer aujourd'hui que ce Dieu des cieux est devenu le Dieu de la terre. Alléluia. Il est descendu de son ciel. Il a marché parmi les hommes. Emmanuel, Dieu au milieu des hommes. Et non seulement il est venu sur la terre au milieu des hommes, mais il n'est pas resté seulement sur la terre au milieu des hommes. Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, qu'est-ce que je fais? J'entrerai sur lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Demande à ton voisin, est-ce que tu as ouvert la porte de ton cœur à Jésus? Est-ce que tu as ouvert la porte de ton cœur à Jésus? Qu'est-ce qu'elle a dit? Tu as ouvert? Elle a dit oui. Eh bien voilà. Donc à partir du moment où vous avez ouvert la porte de votre cœur à Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il est entré. Où est Jésus? Alléluia. N'est-ce pas une grande nouvelle? Jésus est à l'intérieur de moi. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit habite en moi. Alors si ce n'est donc plus le Dieu des cieux me donnera du succès, mais le Dieu, je ne sais pas comment vous allez le dire, c'est mon Dieu. Alléluia. Ce n'est plus le Dieu des cieux, mais c'est mon Dieu à moi. Hey! Mon Dieu à moi, il me donnera le succès. Alléluia. Alors, cet après-midi, j'aimerais que vous repartiez avec cette assurance que tu ne peux pas échouer parce que tu ne marches pas seul. Tu es là avec ton Dieu. Alléluia. Donc quand tu te retrouves devant des gens, n'est-ce pas Marx, qui t'ont mis une étiquette, ah ben toi tu sais d'où tu viens et tu sais avec qui tu es. Le Dieu des cieux est avec toi, à l'intérieur de toi. Alors soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, encore 2 mois et demi. Je vous invite à vous lever et on va prier
puisque tu ne peux pas échouer, qu'est-ce que nous laisse à faire? Allô? La réussite est assurée. Quand la réussite est assurée, qu'est-ce qu'on fait? On chante. On dit merci à Dieu. Donc, prends une personne avec toi, une seule personne, 2 à 2. Et tu vas remercier Dieu pour la réussite qui est déjà réservée à la personne pour qui tu pries cet après-midi. Vous avez compris? Voilà, donc, pendant 2 minutes, remerciez Dieu pour la réussite. Alléluia. Écoutez bien, Néhémie n'a pas dit le Dieu des cieux nous donnera de la réussite ou du succès. Qu'est-ce qu'il a dit? Il nous donnera le succès. C'est-à-dire, il y a un certain succès que tout le monde attend. Je ne veux pas un succès pour le succès, je veux un succès quelque part. Donc c'est ce succès-là, le succès. Donc rends grâce à Dieu parce que la personne avec qui tu pries reçoit le succès qu'elle attend depuis de nombreuses années, depuis de nombreux mois. Alléluia. Alors prions les uns pour les autres. Merci Seigneur. Merci pour le succès. Merci pour le succès. Le succès. Le succès dans la vie. Le succès dans le foyer. Le succès dans la vie de nos enfants. Le succès dans la réussite de nos enfants qui cherchent du travail. Merci pour le succès du ministère. Merci pour le succès. Seigneur, nous te bénissons parce que nous savons que tu ne fais jamais les choses à moitié. Nous te bénissons pour le succès dans la vie de nos internautes. Chacun verra ta gloire au nom de Jésus. Ils verront ta gloire. Alors merci de bénir ton peuple et de lui donner de sortir victorieux de tous les combats dans lesquels ils sont engagés. Que dans les 2 mois et demi qui restent, chacun puisse entrer dans son réajustement au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Allez, soyez bénis. Nous allons continuer à nous réjouir en donnant nos dîmes et nos offrandes. Montrez notre